Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez, partout dans ce monde. Alors, cette image du président gabonais est en train de faire le tour des réseaux sociaux, le tour des médias. Je ne voulais pas en parler, oui, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Ce que vous voyez le président gabonais porter là, c'est la casquette fétiche de Donald Trump. Là où c'est écrit sur le chapeau « Make America Great Again », c'est le slogan sur lequel Donald Trump se fonde pour isoler l'Amérique du monde ou pour imposer seulement et uniquement l'intérêt de l'Amérique partout dans le monde entier. C'est ça son slogan. Alors, le président gabonais a porté ça. À son retour, on l'a vu porter ça. Oui. Et lui aussi se sent fier de porter ce képi parce que c'est le képi d'un grand président. Voilà. Et beaucoup estiment que, tu es allé aux États-Unis d'Amérique, c'est ça seulement que tu as pu apporter à ton pays. Un képi avec un tel slogan. Alors, ça fait couler assez d'encre et de salive. Et évidemment que le président gabonais, il s'est fait parler de lui, hein, il faut le reconnaître. Il s'est fait parler de lui. C'est un homme, honnêtement parlant, je commence à le comprendre. Il aime beaucoup qu'on parle de lui. Beaucoup. Et il a ses techniques à lui. C'est un monsieur très intelligent. C'est-à-dire, il te mange en soufflant. Au-delà, nous allons revenir sur le képi, mais au-delà de ce képi, si vous avez suivi le discours de l'homme, si vous avez suivi le discours de l'homme, au-delà des flatteries qu'il a eu à faire, c'est-à-dire, le monsieur, il mélange deux choses à la fois. Si vous avez suivi le discours de l'homme, dans le bureau ovale, il a été très clair avec Donald Trump. Très clair. Il est le seul, en tout cas, selon les discours que j'ai suivis, hein, qui a dit des vérités crues à Donald Trump. Des vérités crues à Donald Trump. Il a dit carrément à Donald Trump, nous avons des richesses. Mais si vous devez les exploiter, ça doit être dans l'intérêt supérieur de notre nation. Et il regardait Donald Trump droit dans les yeux. Le président gabonais, il le regardait droit dans les yeux. Il lui a dit ces 4 vérités. Si nous devons passer des contrats, ça va être basé sur l'égalité souveraine. En tout cas, il a dit ces 4 vérités à Donald Trump. Oui, ça, les vidéos en font foi. Il a commencé par les éloges, c'est-à-dire, il a commencé par amadouer Donald Trump. Il lui a même dit non, qu'il est pour l'introduction de prix Nobel pour la paix pour Donald Trump. Il lui a dit ça. Oui, on a tous condamné ça. Mais juste après ça, ce qu'il a dit à Donald Trump, c'était fort. Il lui a fait remarquer que la nation gabonaise a longtemps été pillée. Et que eux, en tant que militaires, en tant que dignes fils du pays, ça ne doit plus être le cas. Ils cherchent aussi à se développer. Il a fait des développements qui touchent. Il a parlé de manière à toucher. Que Donald Trump sache que s'il doit venir au Gabon, ou même s'il est déjà au Gabon, la part du Gabon dans les différents contrats, en tout cas, ce n'est plus l'ère ancienne. Sa même rhétorique qu'il a utilisée, ou du moins, c'est pas rhétorique, mais la même décision qu'il a eu à prendre contre l'Union européenne en matière de pêche, il a ressorti la même idée. Mais le problème, il commence comme si il était, comment on va dire ça, comment on appelle ça, une marionnette. Il se met dans la peau de marionnette. Il parle, ça capte l'attention de Donald Trump
Et puis il dépose sur son visage, bouillard. C'est ce qu'il a fait. Et puis après, il prend son képi. On ne sait pas dans quelles circonstances, mais il prend son képi. Oui, c'est-à-dire il commence par la marionnettisation, se comporter en marionnette. Au beau milieu, il frappe. Vers la fin encore, il se met dans la peau du faux marionnette. Moi, je vais dire faux marionnette. Oui, oui. Vous savez, on est en train de suivre l'évolution de la situation au Gabon, l'évolution de la situation au Tchad et un peu partout. Mais je vous dis que Brice Clotaire Oligui Nguema, les gens n'arrivent pas à le comprendre pour le moment. Et même moi, je ne le comprends pas totalement. Je fais juste un effort pour comprendre les actes qu'il est en train de poser, pour décrire ce qu'il est en train de poser comme acte. Mais c'est un monsieur qui sème la confusion totale dans la tête des gens. Je voudrais d'abord que les gens sachent que c'est un confusionniste. Sa politique consiste à semer la confusion dans la tête des gens. Quand la confusion est là, lui il profite au calamar. C'est-à-dire, il va poser un acte, tu vas dire non, lui il est avec les Occidentaux. Après il pose un autre acte, tu dis ouais, Maranatha, voici le panafricain que je cherchais. Entre-temps, tu le vois encore poser un autre acte pro-occidental. Mais lorsqu'il prend une décision panafricaine, vous voyez la vérité, vous voyez l'intérêt qui est là. Donc finalement, c'est comme ça. C'est comme ça. Lui n'a pas une position figée comme les Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et autres. Vous savez, lui, il est le fruit de ces Occidentaux. Ce sont eux qui l'ont aidé à s'installer. Hein. Donc lui ne peut pas automatiquement et aussi rapidement que possible se soustraire de leurs exigences. On risque de le déposer au plus vite que possible. Et lui-même, il sait qu'il n'a pas encore fini de maîtriser les rouages du pouvoir. Et c'est quelqu'un qui a duré à côté de la famille Bongo. Il connaît les rouages du pouvoir. Mais le temps pour lui de bien maîtriser. Je commence à avoir un espoir concernant ce monsieur. Contrairement à certains, hein, en tout cas c'est mon observation. Mais cette affaire de Képi avec lequel il est revenu là, encore, si vous avez bien compris ma vidéoconférence, ma conférence, ça c'est un élément de distraction absolue. Distraire les gens, faire balancer les Occidentaux, je vais balancer même mon micro, faire balancer les Occidentaux de l'autre côté, qu'ils pensent que oui, il est pour nous. Les mettre dans ce camp-là, pendant qu'il est en train de préparer des décrets, des documents, des contrats, carrément en faveur de son pays. Et il s'en fiche. Il savait que porter ce képi-là, ça allait faire parler. Et il aime qu'on parle de lui. Le gars, il est jeune. Bon, pas trop jeune que ça. Mais il est resté longtemps dans l'ombre des Bongo. Il aime qu'on parle de lui. Vous ne l'avez pas vu pendant la campagne. Il faut le voir danser. Et puis il a fait les breaks, tout ça là. Et il s'en fout. Il s'en fout. J'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas trop fait sa jeunesse. Il a été trop sérieux, tout ça là. Et bon, finalement, il est au pouvoir. Il veut qu'on parle de lui. Ça, c'est fait exprès. C'est stratégique. Et il est tellement intelligent. Ce n'était pas dans son programme quand il partait. Mais quand il a vu, il dit bon. Parce que c'est quand il prenait la photo que Donald Trump a enlevé. Il dit bon, je vais prendre. Et il y a un autre aspect. Hein. La puissance, la richesse que dispose Donald Trump. Lui, il n'en a pas. Non. Alors, si lui porte son chapeau, ça veut dire beaucoup de choses, hein, spirituellement. Voilà. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a une forme de transfert spirituel qui s'opère. Transfert de puissance spirituelle. Oui. Et de l'autre côté, parce que c'est le képi même que Donald Trump portait qui était déposé sur la table. Après, c'est ce qu'il a pris. Ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Et nous sommes africains. Je crois que cette dernière partie, vous comprenez. Alors, mais sur le plan politique, ça veut dire c'est marionnettisé. Il suit la logique occidentale.